Aujourd'hui, on te parle énormément de comment tu vas générer plus de trafic, plus de leads, signer plus de clients, etc., etc. Et tu veux signer plus de clients, mais tu sais aussi qu'il y a un autre problème. Et lui, pour le coup, on t'en parle beaucoup moins. Et par conséquent, on t'aide beaucoup moins dessus. C'est le fait que acquérir et générer, c'est bien, mais tu peux pas gérer plus. Tu manques de temps et ça se trouve, t'es même débordé. Tu pourrais pas gérer beaucoup plus de clients. Tu fais peut-être même plein de tâches bêtes et à faible valeur ajoutée trop régulièrement et c'est pas censé être le cas. Et dans tous les cas, plus de clients, pas plus de clients, t'es pas censé être dans cette situation avec ton business de coaching ou de consulting, donc tout simplement. Et là, juste après, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'il faudra pour sortir au maximum de l'opérationnel et vous permettre de gérer beaucoup plus de clients sans que vous soyez débordé. Pour être déjà plus libre et surtout pas perdre en qualité sur votre accompagnement à force d'accumuler les clients. Et grâce à ça, vous allez pouvoir augmenter votre capacité d'accueil et surtout gagner plusieurs heures par semaine sans avoir encore à déléguer cette partie-là. Vous allez obtenir, là juste après, le plan absolument complet, mais vraiment de A à Z, pour avoir un ensemble de systèmes automatisés dans votre business de coaching ou de consulting. Vraiment, j'ai créé tout un document que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vais vous montrer des systèmes, des exemples de systèmes que vous pouvez mettre, etc., etc., de manière non seulement ultra pertinente, mais surtout fiable, organisée et propre. Avec également plein de conseils, d'astuces sur les outils, des bons filons, etc. Je fais cette vidéo parce que ça fait maintenant, enfin ça fait bientôt 1 an que je passe mon temps à travailler sur les automatisations et à le documenter, etc. Surtout sur Instagram, là je vous l'ai mis juste ici, à parler ainsi qu'à travailler avec des coachs et consultants. Je sais exactement quel système il leur faut, quel système il vous faut, comment ils doivent être, etc. Je sais comment ils peuvent exploiter les automatisations correctement pour en tirer un énorme avantage et même prendre de l'avance, sans en mettre, pardon, parce que c'est la mode, ou mettre des gadgets, etc. Donc on commence tout de suite parce que cette vidéo va être assez longue, je vais vraiment tout donner, d'ailleurs vous pouvez l'enregistrer si vous comptez pas la regarder, enfin si vous pouvez pas la regarder en une seule fois. Donc le plan exact pour automatiser ton business et pouvoir gérer plus de clients sans être débordé. La première partie, c'est une partie même pas nécessaire, c'est une partie obligatoire. Ça va être partie 1, audit. Donc la première chose qu'on doit absolument faire quand on veut modifier, améliorer, optimiser sa structure, notamment avec des systèmes automatisés, c'est d'abord de tout mettre à plat. Il faut identifier les process à automatiser. Pour les coachs et consultants, c'est simple, je vais vous donner les process qui doivent de toute façon être automatisés, ainsi que comment identifier d'autres process qui doivent l'être également. Ok, donc ça va être en deux parties. Je vais vous montrer, là vous avez la liste des systèmes que de tous les cas en tant que coach ou consultant vous devez automatiser, et vous montrer comment identifier d'autres process, et sur quoi automatiser, et surtout comment l'automatiser. Si vous êtes coach ou consultant, voici la liste du coup des systèmes back-end, comme je vous disais, qui doivent dans tous les cas être automatisés. En 1, l'onboarding client, donc là, je pense que c'est la millième fois que vous entendez, enfin, c'est pas la première fois que vous entendez que vous devez, pardon, automatiser l'onboarding client. C'est très important, non seulement parce que vous allez gagner du temps, et plus vous allez accumuler des clients, plus vous allez gagner du temps, pardon. Parce que c'est la liste des choses à faire que vous n'aurez pas à faire dès qu'un client signe. Plus vous avez de clients, plus vous allez perdre de temps si vous n'avez pas ça. Et donc, non seulement ça, mais aussi parce que vous allez bah, optimiser ce process-là et vous allez professionnaliser votre accompagnement sur cette partie-là, qui est en plus la première partie, la première impression que votre client a sur votre activité. Le deuxième système, deuxième process que vous devez dans tous les cas mettre si vous êtes coach ou consultant, c'est un système de suivi client. Donc soit qui s'occupe de tout le suivi client, soit d'une partie du suivi client. Tout dépend de à quel point vous suivez vos clients. Donc c'est un système, de toute façon je rentre dans les détails après, je vous montre des démonstrations, je vous montre le système de l'intérieur, voire presque même comment le faire. Donc c'est un système qui va vous permettre voilà, d'avoir une fiche client assez précise. Vous avez chaque semaine ou tous les combien de temps vous voulez, son suivi, tout son profil, etc. sans que vous ayez rien à faire. Troisième système, c'est un suivi des paiements. Donc suivi des paiements, peu de gens l'ont, voire personne, parce que tout le monde regarde combien une personne a payé. Pour avoir un résultat fiable, ils regardent leur virement, ils regardent sur Stripe, ils regardent partout où ils reçoivent les paiements. Sauf que vous devez toujours chercher l'information. Vous n'avez pas en un coup d'œil combien une personne a payé, quand, etc. et comment, et combien il lui reste à payer, et quand. Le but, c'est d'avoir un système automatisé dans ce cas-là, qui va vous permettre d'avoir en un coup d'œil une liste de vos clients, combien il leur reste à payer, combien ils ont déjà payé, quand, comment, Stripe, virement, n'importe quoi. Mais vraiment, en un coup d'œil, de manière complètement claire, sans que vous ayez rien à faire en plus. Et aussi certaines mises à jour du CRM. Donc là, votre CRM, il est mis à jour sur plein de choses. Je vous donne un exemple tout con. Et je vous explique aussi pourquoi je marque Airtable ici. Un exemple tout con de mise à jour que vous faites,
il y a un client, vous mettez, vous savez, vous avez tous votre catégorie prospect, vous mettez vente, pas vente. Quand vous mettez vente, vous allez mettre ce client avec toutes ces informations dans la partie vente ou client, où là vous mettez vos clients. Donc ça, c'est une mise à jour toute conne que vous faites à chaque client. Et il y a plein de mises à jour que vous faites à chaque ligne, à chaque information nouvelle. Là, le but, c'est que avec des outils comme Airtable ou si vous êtes sur Google Sheet, il va vous falloir un outil externe, etc. Mais le but, ça va être d'avoir un système qui automatise pas mal de mises à jour de votre CRM pour que vous ayez encore une tâche en moins. Et ça, c'est très très simple. Par exemple, avec Airtable, si certains ne la connaissent pas, pardon, c'est une base de données. Enfin, je vais peut-être pas expliquer maintenant, dans tous les cas, juste après, je rentre dans les détails, je vous montre plein de systèmes qui utiliseront, pardon, Airtable, parce que bah, c'est un outil qui est passé sous les radars, parce que justement, là où je voulais en venir, c'est que tout le monde a choisi ces outils sans vraiment choisir ces outils. C'est-à-dire qu'ils avaient des choses à faire et ils ont pris le premier outil qui est venu. C'est-à-dire pour euh, les coachs consultants ou même tout business, mais là surtout les coachs consultants parce que je m'adresse à eux, ils ont des données à stocker, ils doivent traquer, etc. leur business. Ils prennent le premier venu. Il y a un tableur très connu, ok, Excel, Google Sheet, bah, je vais aller stocker sur Google Sheet. Sauf que personne n'a regardé les outils qui permettent de le faire et après faire un benchmark, enfin une comparaison pour savoir lequel outil est le plus adapté, le plus pertinent, le plus puissant pour eux. Parce que si vous l'aviez fait, pardon, vous serez tous Airtable actuellement. Et je vais vous montrer pourquoi, de toute façon, dans cette vidéo. Parce que, par exemple, une des fonctionnalités qui, euh, qui est en rapport avec ce système-là, c'est qu'il y a des automatisations natives et simples. Par exemple, bah, si vous avez un statut qui est dans vente, prendre les informations de ce client, le mettre dans la fiche vente, dans la partie client, etc., avec toutes ces informations. Et déclencher même d'autres actions si vous avez besoin. Donc, il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez faire sur Airtable, mais je rentre dans les détails plus tard. Donc maintenant, chacun d'entre vous et chaque business différent a très probablement pardon, d'autres process qui doivent absolument être automatisés. Donc on rentre dans la deuxième partie, enfin la deuxième sous-partie de la partie 1 de l'audit. Où est-ce que j'en étais? Où je disais que la première, c'est que je vais vous donner la liste des automatisations, des systèmes qui devront dans tous les cas être en place chez vous, donc cela, et vous montrer ici comment euh, identifier d'autres process. Donc, la manière la plus facile et qui peut être faite sans compétence, c'est de lister ces actions sur une semaine. Notez chaque moindre petite action que vous faites sur une semaine ou plus, pardon, pour déterminer comment se débarrasser de certaines choses. Donc je vous explique, il va pas falloir noter, c'est une semaine qui va vous demander un tout petit peu plus d'efforts, mais qui sont absolument nécessaires. Pas seulement noter ce que vous avez fait. Ah, j'ai créé une vidéo, ah, j'ai fait ci, ah, j'ai fait ça, j'ai passé un appel, c'est chaque process. Ah, j'ai cherché comment trouver une idée de vidéo sur ChatGPT. Ah, j'ai fait le script de ma vidéo, pardon, j'ai fait le visuel de ma vidéo, j'ai tourné la vidéo, j'ai monté la vidéo, etc. Vous mettez toutes les actions. Donc là, j'ai pris un exemple sur un process, mais sur toutes les actions que vous allez faire sur une semaine en détail, vous allez les noter sur une liste. Pour à la fin de la semaine avoir une liste et déterminer comment se débarrasser de certaines choses. Donc, en les supprimant, en les déléguant ou en automatisant, là, on va parler surtout dans cette vidéo, enfin surtout et que d'automatiser parce que c'est le pilier le plus gros. Et plus le temps avance, plus ça devient un pilier important. Parce que tout le monde en met et tout le monde, enfin toutes les personnes qui l'auront prennent à chaque fois de l'avance. Et donc plus le temps avance, plus ça devient un pilier littéralement important. C'est pour ça que vous êtes sur la bonne vidéo. Une fois que vous avez cette liste, comment déterminer un peu les choses que vous aurez, enfin les choses auxquelles vous aurez besoin d'avoir des systèmes automatisés. Être attentif à la fréquence d'exécution. Si vous effectuez une tâche ou tout un process régulièrement, de manière répétitive, il y a d'énormes chances que ceci soit automatisable. Et également être attentif au fait que la tâche soit manuelle. Si la tâche est très manuelle, il y a d'énormes chances que ceci soit automatisable. Un appel de vente, c'est récurrent, mais avec un peu de jugeote, on se rend compte que c'est difficilement automatisable. Par contre, il y a pas tous, mais beaucoup de tâches qui sont manuelles, encore plus si elles sont régulières, qui sont automatisables. Je dirais qu'il y a 90% de chances pour qu'une tâche manuelle soit automatisable. Si vous avez les compétences techniques et la connaissance en la faisabilité de chaque chose, on détermine différemment, donc vous pouvez déterminer différemment en cherchant à créer des automatisations pour les tâches et process qui, une fois automatisés, ne perdent pas en qualité. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser cette méthode-là, j'aurais dû les écarter. Cette méthode-là, c'est si vous n'avez pas de compétences techniques, ce que je pense que les personnes qui écoutent cette vidéo sont dans ce cas-là. Vous utilisez cette technique. Si vous avez des compétences techniques sur N8N, les outils d'automatisation, intégration, etc.,
que vous connaissez la faisabilité des choses, vous pouvez déterminer simplement en vous demandant est-ce que une fois automatisé, ce système, enfin ce process perd en qualité. Ok? Bonus, donc ça, c'est, je l'ai mis en bonus, mais c'est quelque chose qui est franchement, qui sera dans tous les cas un incontournable plus tard, pas dans l'immédiat bien sûr, mais de cartographier vos process. Ok, comme j'ai mis ici, de toute façon, ça devra être fait pour améliorer vos SOP, dans tous les cas, ou même pour vous dans tous les cas. Donc cartographier ces process, je ferai peut-être une vidéo si vous voulez pour montrer comment cartographier une process après. Ça prend 2 minutes d'apprendre comment le faire. C'est hyper simple, mais pour avoir une vision claire de ce que vous exécutez pour comprendre facilement comment optimiser ce process. Donc comment il commence, comment il finit, dans quel ordre c'est le plus optimisé de le faire, etc. Et une fois que vous avez déterminé non seulement quoi automatiser, mais surtout comment l'automatiser, vous avez à peu près les outils que vous avez décidé d'utiliser. Donc la dernière étape, c'est de prendre en main, enfin la dernière sous-étape de la partie 1, c'est de prendre en main les outils nécessaires. Donc en l'occurrence, ce sera souvent cela et d'autres. Partie 2, donc c'est là, comme je l'ai dit ici, l'ultra concret, donc ça va être la création et l'intégration des systèmes automatisés chez vous. Donc ici, on passe à l'ultra concret. Avec ce qu'on a identifié, on va pouvoir déterminer non seulement quoi automatiser, comme je vous disais, mais surtout comment l'automatiser, comment on va construire le système pour ça. La première étape, donc là, je vous conseille de vraiment être attentif à ce qui va être dit. Ça va être de créer un fichier confidentiel. Qu'est-ce que je veux dire par un fichier confidentiel? En fait, un fichier qui va, parce qu'il faut savoir que si vous commencez à mettre des systèmes automatisés, ce qui va arriver pour tout le monde, surtout courant 2026, peut-être que vous regardez cette vidéo en 2026, mais tout le monde va finir avec ce genre de système. Il y aura des retardataires, comme dans tous les marchés, mais tout le monde aura ça. Et quand vous allez commencer du coup à utiliser des systèmes automatisés, intégrer des outils, enfin connectés entre eux, vous allez être confronté à des clés API, des codes secrets, des ID, etc., que pour la plupart d'entre eux vont être générés qu'une seule fois. Donc pour éviter de toujours chercher comment connecter, ah il faut cette clé qui est sur cet outil, ah il faut la clé GPT, c'est vrai, je vais aller la chercher. Ah ben celle-là a été générée qu'une fois, je vais devoir la régénérer. Pour éviter, c'est un retour d'expérience que je vous fais, pour éviter d'avoir ce problème-là, quand vous commencez, vous pouvez déjà le faire de toute façon dès maintenant, là vous pouvez, si vous avez la vidéo en grand écran, vous la mettez pas en grand écran et vous créez un fichier confidentiel, vous l'appelez, moi je l'ai appelé clé API, peu importe, donc sur Google Drive, Notion, sur votre Mac, enfin votre PC, n'importe. Vous créez un fichier où dès que vous avez une clé API, vous la stockez dedans. Vous mettez c'est pour quel outil, vous mettez. Par exemple, vous créez une clé API pour GPT, enfin vous avez la clé API du GPT, vous ouvrez votre fichier, vous mettez ChatGPT clé API, deux points, vous la mettez. Et vous faites ça pour tous les clés dans ce fichier-là. Comme ça, croyez-moi, ça va vous faciliter la vie. La deuxième étape, ça va être d'installer N8N sur Railway. Qu'est-ce que je veux dire par là? N8N, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, c'est un outil d'automatisation. En clair, qui va vous permettre de connecter, non, c'est ce qu'on entend toujours, qui vous permettre de connecter plusieurs outils entre eux pour automatiser des workflows, donc des suites de tâches, etc. C'est ça qui va vous permettre de créer des systèmes automatisés et l'intégrer chez vous. Pour le petit fonctionnement, quand vous utilisez des SaaS, des applications web sur Internet, Google Sheet, etc., plein d'outils, Airtable par exemple, vous allez créer un compte, c'est tout. Et en fait, ce qui se passe derrière en back-end, dans l'ombre, c'est que le système, j'ai vraiment souci avec ce micro, c'est que vous utilisez cette application, je vais faire un schéma avec mes mains, vous utilisez cette application, mais elle tourne sur leur cloud, donc leur serveur. Vous utilisez l'application, mais elle tourne sur leur serveur. Et N8N a la particularité, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, d'être self-host, donc auto-hébergé. Tout simplement d'utiliser l'application, prendre l'application et l'utiliser sur un autre serveur à vous, un serveur en ligne ou un serveur que vous utilisez pour avoir N8N en illimité pour très peu cher. Vous dépasserez rarement les 10 € par mois, même pas. Rares sont les personnes qui dépassent. Mais dans tous les cas, vous pouvez avoir N8N en illimité, donc aller aussi loin que vous voulez pour quasiment gratuitement. Donc, résumé, vous utilisez une application, elle tourne sur un serveur. Là, vous prenez juste cette application, le programme de cette application, et vous l'auto-hébergez sur un serveur qui va tourner. Et en plus, pour ceux qui aiment bien la protection de leurs données, tout ça, vous avez une meilleure protection si c'est vous qui hébergez sur votre serveur. C'est ultra simple, je vais vous montrer tout de suite comment le faire sur Railway, c'est un des meilleurs outils et le moins onéreux, on va dire. Vous allez sur Railway, comme ça, vous cliquez sur ce lien-là, et là, bon, là, je suis sur mon compte, et vous allez voir, c'est fait en quelques clics, c'est vraiment très simple.
Peut-être que vous êtes dit: «C'est ultra compliqué» quand je vous ai fait ce petit fameux schéma avec mes mains, mais c'est très, très simple. Quand vous avez donc créé votre compte, ça vous proposera de créer un compte, de connecter votre GitHub, mais personne n'a GitHub en tant que coach ou consultant. Bon, si vous avez un GitHub, vous connectez votre GitHub, mais en dessous, quand vous allez créer votre compte, il va vous proposer de se connecter avec un email. Ce sera en tout petit en dessous. Vous vous connectez avec l'email. Quand vous avez votre compte, vous êtes ici. Ce que vous allez faire, c'est aller sur l'icône pour aller sur le dashboard. Et vous aurez ici New, ok, comme moi. Sauf qu'ici, vous n'allez pas avoir pareil parce que vous n'avez pas encore de serveur qui tourne. Vous cliquez sur New. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, bon, ça me semble logique, mais vous allez devoir mettre des crédits dans l'outil. Donc, vous allez dans votre profil, là, en haut à droite. Vous allez dans Buying ou Usage ou Plan. Vous prenez le hobby et vous mettez Bon, là, ça, je pense que ce serait méchant de vous expliquer comment. Je vous prendrais vraiment pour des attardés. Donc, vous allez cliquer sur New. Vous allez cliquer sur Templates. Et là, vous allez taper N8N comme ça. Et vous allez prendre... Normalement, ce sera le premier. Donc, cliquez exactement sur le même fichier. N8N, 8 workers, donc avec cette phrase, et celle qui a beaucoup de téléchargements, 85 000 au moment où je tourne la vidéo, et qui est faite par Jacques. C'est ce template que vous allez mettre, c'est tout. Vous cliquez dessus, vous faites, là je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, mais vous allez faire deploy, et une fois sur deploy, vous aurez 4 modules visuels qui vont s'installer devant vous. Vous attendez un tout petit instant, et après vous cliquez sur le module primary, et vous aurez un lien, qui sera le lien de N8N tout simplement, et vous avez déjà N8N. Donc toute cette histoire d'héberger sur un serveur, en fait c'est juste ça, ok, avec Railway. Et en plus c'est pas onéreux du tout. Donc retenez bien, quand vous avez cliqué sur Deploy, vous l'attendez un petit instant, et vous cliquez sur Primary, vous avez le lien, vous pouvez le mettre en favori ou quoi, au-dessus de votre navigateur, enfin dans votre navigateur pour accéder à N8N. Ensuite, vous allez devoir déterminer, enfin, vous allez surtout devoir déterminer comment construire un système pour donc toute la liste des systèmes que vous devez dans tous les cas automatiser, et ensuite les systèmes que vous auriez identifiés en faisant la fameuse technique de lister les actions, etc. et être attentif à la fréquence d'exécution et au fait que ce soit manuel. D'ailleurs, juste avant de continuer, si vous voulez qu'on tout simplement on mette en place à votre place tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo de manière fiable et pertinente pour que vous, comme je disais, vous puissiez sortir de l'opérationnel au maximum, gérer beaucoup plus de clients sans avoir encore à déléguer, juste en implémentant tout cet ensemble de systèmes automatisés, ce que j'appelle un setup opérationnel, vous avez juste à cliquer sur, vous connaissez la chanson, le premier lien dans la bio, et on implémente tout ça à votre place directement, comme ça la semaine prochaine, tout tourne déjà chez vous. C'est aussi simple que ça, voilà, je vous prends pas plus de temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par vous montrer un exemple et vous montrer un peu le fonctionnement et comment vous pouvez tenter de le faire chez vous pour l'onboarding client en numéro 1. Quand vous avez votre compte N8N, pour l'onboarding client, je vais d'abord vous montrer une petite démonstration. Donc là, ce que je vais faire, donc là le système que j'ai mis dans la démo, c'est un système qui va se lancer depuis Telegram. Donc depuis Telegram, on va cliquer, ça va nous proposer les prospects. Nous, on clique sur quel prospect et on met s'il y a eu vente ou pas, et si on veut lancer l'onboarding ou pas. Mais là, le téléphone est en train de filmer, donc je peux pas le faire. Mais je vais lancer le système, donc je vais pas pouvoir le montrer, mais en gros, je vais lancer le système depuis Telegram. Et ce qui va se passer, je vais le faire parce que c'est une base de données exemple, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Je vais prendre Alex Hormozy, et ce que je vais faire, c'est que depuis mon bot Telegram, je vais mettre qu'il y a eu vente, et vous allez voir que vente va automatiquement être mis ici, enfin son statut, et Airtable va se charger, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo. Airtable, vous pouvez connecter des automatisations natives directement, qui par exemple vont faire que quand il y a vente ici, dans closing, tout dépend de votre base de données, ça va le mettre dans client, avec toutes ces informations. Ok, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Ok, donc là je viens de lancer l'onboarding pour Alex Hormozy, donc vous avez vu que il a été mis automatiquement, donc là vous voyez ça continue de se faire automatiquement en direct, donc ça a été mis dans la table, donc l'onglet on va dire client avec toutes ces informations, et le reste c'est ce qu'on va déterminer maintenant. Donc pareil dans le système exemple que je suis en train de faire, le client reçoit un formulaire d'onboarding, et ensuite ses accès. Donc lui, il reçoit un formulaire pour noter son adresse, etc. Toutes ces informations personnelles ici. Après, c'est à votre guise, hein, c'est vous qui allez pouvoir... Enfin, vous décidez pleinement de qu'est-ce que fait votre système. Est-ce que c'est vous qui recevez toutes les informations et c'est à vous de tout remplir, ou alors que c'est à lui de remplir toutes ces informations. Par exemple, pour les informations de paiement, je doute que vous laissiez la main à votre client, par exemple sur le plan de paiement. Ok. Ici, donc, je vais rentrer le formulaire
que moi je dois remplir pendant que le client, une fois qu'il a payé, a son formulaire d'onboarding. Là, le client se fait onboarder. Je vais vous montrer quel système ici, juste après. Je vais d'ailleurs l'ouvrir déjà, si ça s'ouvre. Hop, j'ai des problèmes quand je suis en screen. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets son plan de paiement, je mets son contracté, là, je mets n'importe quoi. La date du premier paiement, je tourne cette vidéo le 2 décembre. Moi, je submit. Et donc, les informations sont rentrées automatiquement grâce au système ici, donc le contracté et le plan de paiement. Le montant, j'ai oublié de le faire là, juste avant, c'était dans le formulaire, j'ai oublié de le faire. Mais c'est pas important. Et le client reçoit également son mail avec le formulaire d'onboarding. Comme je vous disais, il va le remplir. Donc là, c'est à vous de choisir votre process d'onboarding, hein. La date de naissance, on s'en fout. L'adresse, pareil, on s'en fout. Hop, là, vous pouvez lui mettre une vidéo ensuite. Bon, bref, comme je vous ai dit, vous décidez de votre onboarding. Et du coup, bah, pareil, les infos sont rentrées ici. Et maintenant que toutes les infos sont prêtes, le système est en train de créer le contrat, vous envoie une vérification. Et une fois que la vérification est terminée, tout le reste de l'onboarding se fait tout seul, hein. Il reçoit le contrat, quand il est signé, il est rentré dans votre base de données, la suite se fait, etc. Par exemple, pour ce système-là, si je rentre un peu plus dans les détails, ça lui envoie ici donc le formulaire d'onboarding. Ensuite, ça choisit quelle formule ou quel plan de paiement il y a. Donc là, vous avez vu, soit ça prend en paid in full, donc paiement en une fois, soit en plusieurs fois, mais ça peut être différent parce que la suite, ça va être la création du contrat. Donc, quel contrat on va créer? Est-ce que c'est un contrat pour un paiement en une fois, un contrat pour un paiement en plusieurs fois, ou différentes formules, si vous avez différentes formules dans votre accompagnement, dans votre consulting ou votre coaching. Une fois que ça a choisi, là, bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est assez technique, mais en gros, ça copie le template pour après le remplir, modifier les informations. Quand il est prêt, ça vous envoie ici. Moi, c'est sur Telegram, mais encore une fois, je peux pas vous montrer. Mais ça envoie la vérification. Comme ça, vous pouvez vérifier le contrat. Normalement, il n'y a jamais de souci, hein. Une fois que le système est approuvé, normalement, il n'y a plus qu'un souci. Quand moi, j'approuve, ensuite, ça le convertit en PDF et ça lui envoie la demande de signature. Donc, chez moi, c'est via Sign Request. Je pense que beaucoup d'entre vous sont Sign Request, c'est le moins cher et il permet largement de faire tout. Mais si vous en avez un autre, c'est possible avec les autres. Maintenant, si vous voulez créer votre système, je vais vous montrer un exemple. Je vais pas recréer un système devant vous parce que c'est inutile en fait. Ça servira à personne. Mais ça va vous permettre de comprendre la base du fonctionnement. Si vous voulez créer un système pour vous, il faut savoir, une automatisation commence toujours par un trigger, donc un déclencheur. Il y a une action qui va être faite. Donc là, en l'occurrence, pour le système que je viens de vous... Enfin, pour le système que je viens de vous montrer, donc la démonstration que je viens de faire, c'est Telegram qui lance l'action. Ok, par exemple, moi, c'est ça. C'est Telegram, donc dans les triggers, dans le déclencheur, l'action qui va déclencher toute la suite d'actions, ça va être, par exemple, on message. Ok, donc, quand vous envoyez un message à un certain bot Telegram, ou cliquez sur un bouton si vous mettez on callback query, ça va lancer le système. Ok, donc ça c'est pour les automatisations. Il faut savoir que vous allez devoir choisir une action qui va déclencher le système. Et ensuite vous allez connecter dans l'ordre toutes les actions qui doivent être faites. Ok, donc le système d'avant, vous avez vu, c'est une suite d'actions, elles sont exécutées dans l'ordre. Cette action exécutée, puis cette action, puis cette action. Après ça choisit, comme vous avez vu, quel contrat ça prend. Ensuite soit ça va en haut, soit ça va en bas. Cette action exécutée, puis cette action, etc. Mais tout commence par une action qui déclenche. Ensuite, vous connectez à chaque fois la suite d'actions que vous voulez. Si vous voulez que ça rentre dans Airtable ou Google Sheet, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous sont Google Sheet. Je vous conseille fortement de passer sur Airtable. Mais j'en ferai beaucoup de vidéos de toute façon sur cette chaîne pour vous montrer comment prendre en main très facilement Airtable, comment basculer sur Airtable très rapidement et très facilement. Bref, sur cette chaîne, je vais tout vous montrer, surtout sur des systèmes qui vous permettent de gagner du temps, sortir de l'opérationnel, gérer plus de clients, vous organiser mieux dans votre business de coaching ou de consulting. Donc ce que je disais, c'est quand votre système commence, vous allez pouvoir décider est-ce que ça va à peine donc ajouter une ligne sur votre Google Sheet, est-ce que ça va le nettoyer, créer une nouvelle feuille, supprimer une feuille, bref. Et vous mettez toutes les actions que vous voulez qu'elles soient réalisées, j'ai du mal, jusqu'à que votre process soit terminé. Le deuxième système que je vais vous montrer ici, c'est un système de suivi client. Donc c'est un système
qui va vous permettre, comme je vous ai dit, je vais vous montrer ici qu'est-ce que ça permet d'avoir. Donc pareil, c'est des données exemples, hein. Donc ça va vous permettre d'avoir des trucs. Où est-ce que j'ai mis des informations? Je crois que pour lui, j'ai mis pas mal d'informations. Ouais, ça vous permet, donc ça c'est la fiche que vous pouvez faire sur Airtable, c'est pas un truc externe, hein, c'est quelque chose que vous pouvez créer à partir de vos données Airtable. Encore une raison d'aller dessus. Et ensuite, vous allez pouvoir vous créer toute une fiche, donc avec des infos de base. Ici, là, je mets n'importe quoi, hein, c'est des données exemples. Et par exemple, le système va vous permettre d'avoir un suivi par semaine. Donc là, j'ai mis du lorem ipsum, donc des exemples de texte au hasard. Et chaque semaine, vous allez avoir tout son suivi ici. Ici, il n'y a pas n'importe quoi là. Ce suivi chaque semaine sur ce qui se passe, ce qu'il a fait, son avancement, en fonction de comment vous voulez mesurer son avancement. Si vous êtes coach sportif, coach en e-commerce, coach business de manière générale, coach en prise de parole, coach en n'importe quoi, consultant en n'importe quoi. Donc le système va vous permettre de faire toute une fiche. Et si vous souhaitez, recevoir aussi des notifications dès que quelqu'un vous envoie ces informations. Donc comment ce système fonctionne? Il fonctionne de la manière suivante. Il va se décomposer en 2 systèmes. Un tout petit système qui va toutes les semaines ou tous les combien de temps vous voulez envoyer, un formulaire que vous allez vous construire pour que ce soit la manière la plus interactive et la plus rapide pour le client. Donc chaque semaine, le 1er mini système ou que vous pouvez intégrer dans le 2e système aussi, va déclencher, enfin envoyer un formulaire ou alors envoyer un message pour rappeler qu'il faut remplir le formulaire au client chaque semaine ou tous les jours ou tous les mois ou tous les combien de temps vous voulez. Et pareil, vous construisez votre formulaire comme vous voulez. Je vais vous montrer une démonstration là, dans un instant. Et ensuite, quand il a rempli le formulaire, le système se charge de remplir votre fiche client et vous envoie une notification, etc. Il peut même, si vous avez défini certaines conditions, par exemple que si vous êtes coach sportif, il dépasse les 70 kilos, il faut lui envoyer un nouveau programme. Mais vous pouvez déclencher, sous certaines conditions, de nouvelles actions. Ok. S'il a renseigné qu'il a passé je dis n'importe quoi, hein, mais s'il a renseigné qu'il a passé les 70 kilos, envoyez un nouveau, programme. Je vais vous montrer une démo. Donc on va lancer ça à la main parce qu'on va pas attendre une semaine pour que ça se lance. Ici, vous allez avoir donc le mini système que je vous disais qui va se déclencher toutes les semaines. Là, je vais mettre manuellement parce qu'on va pas attendre une semaine pour avoir le test. La vidéo est déjà assez longue. Donc j'exécute. Eux, c'est chaque semaine, ils reçoivent leur formulaire. Là, le client reçoit son formulaire, donc vous, c'est de la manière dont vous voulez, hein. Si vous êtes sur WhatsApp ou si vous êtes sur Slack, il peut le recevoir sur Slack ou par mail, ou alors il reçoit un message qui lui rappelle qu'il faut qu'il remplisse son formulaire s'il garde le formulaire au chaud, peu importe. Donc lui, il ouvre son formulaire. D'ailleurs, nouvel outil de formulaire, pareil. Tous les gens qui ont besoin de faire un formulaire, ils sautent sur les premiers outils qui connaissent. C'est-à-dire que vous avez un formulaire, vous connaissez Typeform, vous allez sur Typeform, vous connaissez Google Form, vous allez sur Google Form. C'est le pire outil de formulaire, mais bref. Faut vraiment se renseigner sur les outils et regarder lequel est le plus pertinent et le plus adapté pour vous. Là, en l'occurrence, Fillout, c'est le meilleur outil de loin de formulaire. Donc lui, il reçoit formulaire. Donc là, pareil, j'ai mis, vous mettez les informations, vous construisez. Vous pouvez mettre des vidéos interactives sur la gauche ou peu importe, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, j'ai mis n'importe quoi. Donc imaginons qu'il a enfin, on prend l'exemple d'un coach sportif qui veut savoir le nombre de repas manqués, le nombre de séances manquées et toutes les informations de la semaine. Donc nombre de repas manqués, on va dire 3, nombre de séances manquées 1, et il partage ces informations. J'ai senti, je mets n'importe quoi, une douleur à l'épaule. Mais j'ai donc fait une autre séance le mardi. J'ai dit n'importe quoi. Une fois qu'il soumet son formulaire, comme je vous ai dit, dans votre interface, on va y aller. Les informations vont être rentrées automatiquement. Voilà. Donc là, j'ai senti une douleur à l'épaule, bref, et le nombre de repas manqués et le nombre de séances manquées sont rentrés. Et pareil sur, vous pouvez recevoir une notification. Donc là, j'en ai reçu, pareil sur Telegram, sur mon téléphone qui filmait, j'ai reçu une notification qui dit ce que le client a partagé. Le 3e système, c'est un système de suivi des paiements. Donc, pour le suivi des paiements, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Je vous conseille à tous de faire un onglet historique des paiements.
Pourquoi? Parce qu'un onglet historique des paiements, ça va vous permettre de centraliser toutes les informations de paiement et beaucoup plus, je vais vous montrer pourquoi, au même endroit. C'est-à-dire que là, pour vos paiements, vous allez devoir aller sur Stripe, vous allez devoir aller voir dans les dans vos virements, dans peu importe où est-ce que vous réceptionnez les paiements, vous allez devoir toujours aller à droite à gauche pour déterminer qui a payé, combien il a payé, même combien vous avez collecté. Enfin, des fois, vous calculez même pas le collecté, le contracté. Ce que va vous permettre ça, ça va être d'avoir un historique de paiement. Donc, tout simplement, tous vos paiements collectés sont rentrés automatiquement dans un historique de paiement. OK? Donc à la bonne date, avec le bon client qui a attribué, qui a fait le paiement, le montant qui est reçu et comment. OK? Et il y a derrière, je vais pas expliquer ce système dans cette vidéo. Dites-moi si vous voulez une vidéo qui explique comment faire ça, mais il y a un système derrière qui permet de calculer si c'est un paiement qui provient d'un paiement plusieurs fois, donc un paiement qui n'a pas été signé ce mois-ci, ou un paiement qui est collecté d'une signature de ce mois-ci. Je sais pas si ça c'est clair. Vous signez un client en janvier, il vous envoie 2 fois 1 000 €, parce que votre offre est à 2 000. En février, vous allez recevoir 1 000 de lui, mais vous n'avez pas signé en février. OK? Donc peut-être que des fois, vous voulez avoir la différence entre le collecté que vous avez signé ce mois-ci et le collecté que vous avez, enfin le récurrent collecté que vous obtenez aussi ce mois-ci, et le total, et cetera. Mais là, on va se concentrer surtout sur rentrer automatiquement les infos, et cetera. Pourquoi Airtable? Je vous disais que c'est un des outils exceptionnels pour stocker vos données. Déjà, bah, c'est une base de données qui est faite pour ça, OK? Beaucoup plus simple et beaucoup plus optimisée en termes de base de données pour stocker vos données parce que c'est conçu pour ça. Et Google Sheets, c'est très bien, mais c'est un tableur, en fait. Donc c'est fait pour être un tableur de calcul, vous pouvez en faire des bases de données, mais c'est pas conçu pour ça. Là, c'est conçu pour ça. Mais vous allez pouvoir ensuite créer des liens entre les tables. À quoi ça va servir? Bah, justement à ça. Ici, client, vous stockez tous vos appels clients. Au lieu de mettre le nom de votre client, vous allez pouvoir lier un client qui est issu d'ici. Ça va vous permettre de, par exemple, ici voir quel client a eu l'appel et dans client de voir le nombre d'appels que chaque client a eu. Pareil dans l'historique de paiement, ça va vous permettre d'avoir ici, bah, de ce côté-là, quel client tout simplement a payé, mais aussi dans les clients, vous allez pouvoir voir le nombre de paiements qu'il a fait. OK? Ici, il n'y en a qu'un parce que c'est donné exemple, donc il y a n'importe quoi, mais vous allez pouvoir cliquer ici et avoir, bah, tous les paiements qu'il a fait. OK? Parce que c'est connecté à l'historique des paiements. Donc vous pouvez faire des liens. Donc là, je vais donner l'exemple des clients, mais ça peut être un exemple entre plein de choses, entre plein de tables, plein d'onglets, plein de lignes, et cetera. Ça vous permet également, Airtable vous permet donc les liens entre les tables, vous permet de mettre des automatisations natives. On va pas regarder ça dans cette vidéo, mais vous pouvez avoir des automatisations natives qui vous permettent de faire comme je l'ai montré avant, quand un statut est mis à jour, changer des informations, les transvaser dans un autre fichier, et cetera. Plein d'automatisations natives directement depuis cet outil. Ensuite, vous allez pouvoir créer des interfaces, donc qui affichent vos données, faire des fiches clients, et cetera. Ça, vous pouvez pas le faire sur Google Sheet. Ici, vous pouvez le faire. C'est pas une application connectée, c'est tout simplement Airtable qui permet de faire des applications, afficher vos données qui sont stockés ici. Donc ça, c'est pas quelque chose de différent, c'est juste un affichage qui affiche les données que vous stockez dans votre base de données. OK? Et il y a encore plein d'autres choses, mais je vais m'arrêter à cet argument, c'est que vous avez une IA tout simplement qui est connectée. Voilà. Vous entendez tous parler de l'IA, l'automatisation. J'en fais aussi une vidéo, c'est pour ça. Mais là, vous avez une IA qui est connectée à votre base de données. Je vous laisse imaginer les possibilités avec ça. OK? Entre lui demander de faire des analyses, lui demander de trouver vos contraintes si vous traquez vraiment tout, lui demander de changer plein de données d'un coup, sans avoir à le faire manuellement, lui demander plein de choses, des analyses. Votre business vous parle, en fait. Si vous avez une IA, enfin, vous n'avez pas besoin d'extension, rien. L'IA, elle est là, elle est connectée. C'est une IA qui est connectée à votre base de données. Donc je vous laisse, enfin, de toute façon, vous connaissez tous plus ou moins les possibilités avec l'IA. Je vous laisse imaginer, laisse faire votre créativité, imaginez ce que ça peut faire si c'est connecté à toutes vos données que vous traquez quotidiennement pour suivre votre business. Je vous laisse réfléchir à ça. Donc là, le but, ça va être de créer donc un système, donc pareil, un système automatisé sur N8N que je vous ai fait installer auto-héberger au début de la vidéo. Vous allez créer un système qui, dès qu'il y a un paiement,
Sur Stripe, on va prendre l'exemple parce que je sais que tout le monde reçoit par virement ou par Stripe. Si vous recevez un paiement Stripe, il est automatiquement rentré en tant que Stripe. Le montant, ça attribue au client et ça met évidemment la date à laquelle le montant est reçu. OK? Je trouve pas ça intéressant de vous montrer une démo, voilà, ça c'est le système qui s'en charge. Voilà, quand un paiement est fait, ça rentre ici. Si vous avez un virement, vous vous doutez bien que c'est pas possible de connecter votre compte bancaire à une automatisation, enfin du moins c'est pas possible. Mais par contre, vous allez pouvoir optimiser ce process-là. Par exemple, pour éviter d'aller regarder dans vos virements, vous pouvez créer un formulaire, encore une fois avec Airtable, hein, qui vous permet de créer des formulaires qui vous permet de remplir directement vos données. Donc là, on va le faire. Vous pouvez créer un formulaire, donc vous gardez ce lien sur votre téléphone, par exemple. Vous savez, sur iPhone, vous pouvez créer des raccourcis, des icônes. Vous rentrez le lien. Comme ça, sur votre téléphone, vous avez une icône. Dès qu'il y a un paiement, vous cliquez dessus, comme si vous cliquez sur une application, vous cliquez sur Instagram, sur YouTube. Vous cliquez sur votre formulaire, sur votre iPhone, et vous saisissez le paiement en quelques secondes. C'est ça que vous avez en face de vous. Ou quand vous avez un paiement par virement, vous cliquez. La date sera mise automatiquement. Si vous saisissez en retard, vous pouvez changer la date, bien évidemment. Mais ça, ce sera rentré automatiquement. Vous choisissez quel client à payer. Avant, on a pris l'exemple d'Alex Hormozy, vous pouvez choisir Alex Hormozy. OK? Vous mettez le montant qu'il a envoyé. Là, on va mettre un montant pardon, reconnaissable pour le reconnaître dans la base de données. Donc, par exemple, vous avez reçu 1234 et vous choisissez, bah, du coup, en général, ce sera par virement. OK? Pareil, vous faites votre formulaire. Donc, vous avez votre téléphone, vous recevez un virement. Vous pouvez pas l'automatiser, mais vous avez un formulaire, vous cliquez dessus, vous mettez Alex Hormozy, 1200, virement, hop. Et là, comme c'est sur Airtable, c'est même pas une automatisation qui remplit, c'est juste que c'est Airtable qui permet ça. Et du coup, vous avez ici, voilà, un nouveau paiement qui a été mis, donc le 2 décembre, parce que je tourne la vidéo le 2 décembre, de Alex Hormozy de 1234 € par virement. Et si on va, comme je vous disais avant, on peut faire un lien entre les tables. Si on va dans la table client, sur Alex Hormozy, on va tout à droite. Ici, vous pouvez voir, c'est paiement effectué, et vous voyez, donc dans cette vue-là, c'est inversé, mais le 2 décembre, il a payé 1200. Et à chaque fois qu'il aura un paiement, ce sera rentré ici. Et du coup, ici, vous avez la liste de tous ces paiements-là. De tous ces paiements à lui, pardon. Ici et ici, parce que c'est lié. Ok, sans avoir à rentrer deux fois la même information. Enfin, au bout d'un moment, vous perdez. Là, au moins, tout est bien organisé. Ensuite, je vous disais qu'on peut faire des mises à jour. Donc, prochain système, j'ai ma souris qui bug un peu, c'est un peu problématique là maintenant. Mais vous pouvez créer, enfin, vous allez devoir créer un système pour les mises à jour du CRM. Pourquoi ça c'est important? C'est parce que vous pouvez vous libérer de plein de mises à jour à faire. Je vais vous montrer un exemple, vous montrer comment faire exactement pour, si vous voulez le faire avec, par exemple, on va reprendre l'exemple d'Alex Hormozy, donc on va pas le mettre en client et on va le mettre en pas de statut vente en ce moment. Donc vous allez dans automatisation, vous allez créer une automatisation et vous allez mettre un déclencheur. Donc même principe que sur N8N, vous allez mettre un déclencheur de quelle action déclenche l'automatisation. Donc vous voulez que lorsqu'une entrée correspond aux conditions, une entrée sur un tableau c'est une ligne, hein. Chaque ligne c'est une entrée en fait. Vous choisissez dans quel tableau, donc dans closing, vous voulez que quand statut est vente, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc ça c'est l'action qui va déclencher l'automatisation. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper simple quoi, à faire. Et c'est directement depuis le même outil où vous stockez vos données. Donc quand le statut est vente, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une entrée dans client, justement. Donc ça crée une entrée où? Dans client. Et bah, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute bah, son prénom. Euh, Ici, vous avez juste à cliquer sur plus Airtable Record ID. Ok. C'est le seul truc qui a l'air technique, mais vous avez juste à suivre ce que je dis. Ok. Et après, bah, bon, là, je vais pas faire pour tout, mais vous rentrez toutes les informations que vous voulez rentrer, son mail, son tel et tout, etc. Et ensuite, vous faites activer et vous avez un système, je vous conseille de le renommer pour pas perdre vos données, enfin pour pas vous perdre avec toutes les automatisations. Moi je l'ai supprimé parce que c'est un exemple. Et maintenant, bah, dès que vous avez un client, il va automatiquement rentrer dans le client. Mais vous pouvez le faire pour plein de choses. Ensuite, vous allez devoir créer, bon là je peux pas inventer le système que vous aurez identifié, mais vous allez devoir créer des systèmes pour tous les process et les systèmes que vous aurez identifiés au tout début en listant vos tâches. Sixième point important, parce que là, on touche vraiment à quelque chose enfin, une chose à laquelle nous, on fait super attention, par exemple, avec nos clients, ça va être
avoir des systèmes de solidification, OK? Je vais vous montrer, de quoi je parle, donc qu'est-ce que c'est que Error Trigger plus les backups. Des systèmes qui vont vous permettre de fiabiliser, avoir vraiment des sécurités sur tout votre système, toute votre infrastructure que vous allez avoir après cette vidéo si vous passez à l'action. Donc déjà, ce que vous voulez faire, c'est de créer un système qui va prendre toutes les erreurs de votre N8N, OK? Donc dès qu'il y a un système qui bug ou dans lequel il y a une erreur, vous allez créer un système comme lui pour vous envoyer un message qui contient l'erreur, dans quel système il y a eu, une suggestion, pardon, de comment le régler et connecter à autre chose que je vais vous montrer. Comment faire? Vous avez un déclencheur, vous mettez juste error trigger, OK? Et après, vous créez le système que vous voulez. Est-ce que vous voulez que ça envoie un message sur Telegram où ça vous donne l'erreur? Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis que ça envoie un message sur Telegram, donc à moi s'il y a une erreur. Donc là, c'est pas un système démo, là, c'est mon vrai système que j'ai chez moi. Ça m'envoie l'erreur et qu'est-ce que ça fait? Là, on passe sur une démo. Ça envoie dans un dashboard les erreurs. OK? Donc là, je vous montre l'interface de démo. Ça envoie également, donc là, vous avez rien à faire, hein, ça envoie dans un dashboard où vous pourrez aller voir plus tard, bah, sur un dashboard, toutes les erreurs qu'il y a eu, où est-ce qu'elles ont eu lieu, et cetera, et cetera. Donc comment faire? Vous avez juste à rajouter une node error trigger et les workflows que vous voulez surveiller. Vous allez dessus et vous avez juste à cliquer dans Settings, ici, et ici vous faites Error Workflow, pardon, et vous cliquez dessus et vous sélectionnez bah, votre automatisation qui surveille les erreurs. Et également, la deuxième sécurité que vous pouvez avoir, c'est un système qui va enregistrer, donc chez moi c'est dans un GitHub, mais c'est où vous voulez, qui va enregistrer vos systèmes. Ok? Vous pouvez euh, récupérer ou même commenter dans la description ou envoyer un message sur Instagram, le lien est dans la description. Vous m'envoyez et je peux vous envoyer le lien tout fait de ce workflow pour sécuriser. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, c'est que quand vous voulez, donc moi j'ai mis tous les jours à quelle heure? 6 heures. Tous les jours à 6 heures, ça enregistre tous les systèmes que j'ai dans une base de données. Et s'ils sont déjà là, il y touche pas, logiquement. Ok? Ou alors il fait juste la mise à jour de s'il a changé. Ok? Donc ça vous permet de, s'il y a un problème, ce qui n'arrive jamais, hein, mais s'il y a un problème, vous faites une mise à jour, vous n'importe quoi, peu importe ce qui se passe, bah, vous avez dans tous les cas vos systèmes qui sont sauvegardés quelque part, ou après en un clic vous pouvez les remettre en place directement. Ok? Donc très important pour sécuriser votre infrastructure. On passe maintenant à la partie 3 parce que c'est très, très, très important. Heu, sur quoi on se concentre d'habitude, c'est toujours l'audit et la partie 2, donc de créer et intégrer les systèmes, sauf que, je parle par expérience, derrière vous vous perdez vite dans les systèmes que vous avez, comment ils fonctionnent et cetera et cetera. Donc il y a une partie, enfin il reste 2 parties qui sont très, très, très importantes. Donc je commence ici, partie 3, organisation, documentation. Un grand problème qui n'est pas beaucoup mentionné, voire pas du tout, c'est que quand vous commencez à avoir une infrastructure automatisée, tout un setup opérationnel, dans mon cas, vous allez, dans tous les cas, oublier comment certaines choses fonctionnent et sur quoi elles agissent, OK? Que ce soit vous qui ayez fait l'infrastructure ou que ce soit un expert qui vous a implémenté ce système chez vous. Vous devez avoir une organisation et une documentation. Si c'est vous qui le faites, faites-le. Si l'expert vous le fait à votre place, vous installe clé en main les systèmes chez vous. Assurez-vous que cette personne organise tout ça, comme je vais vous montrer, et documente tout ça. Donc, si vous voulez modifier ou autre les systèmes, cela va être un casse-tête si vous ne le faites pas, bien évidemment. La solution, documenter pour vous ce qui est mis en place. Ou assurez-vous, donc, comme je disais, ce que les personnes qui le font pour vous le documentent. C'est-à-dire, donc, faire une vidéo, un loom ou un tela, où vous vous expliquez à vous-même, ou la personne qui l'a fait vous explique, tout le fonctionnement, etc., pour à n'importe quel moment pouvoir être en capacité de recomprendre comment ça a été fait. Je parle pas d'être formé techniquement sur comment ça se fait, mais juste s'il y a une petite erreur, savoir comment la gérer. S'il y a une modification à faire, savoir comment le faire. Ok? Donc, comme je disais, pour recomprendre comment ça a été fait. Ainsi que organiser vos automatisations, tous les systèmes que vous allez avoir en créant un process HQ, ce que j'appelle un process HQ. OK? C'est une base de données où vous stockez les infos de toutes vos automatisations. OK? Pour ne jamais suspense, hein,
Donc ça va être une base de données où vous rentrez tous les systèmes qui fonctionnent chez vous actuellement, OK? Tous vos systèmes, est-ce qu'ils sont actifs ou pas? Sur quel process ils agissent? L'onboarding, le suivi client, vos paiements, et cetera et quelques informations utiles, OK? Une base de données qui vous permet de vraiment avoir une vision sur votre infrastructure, tout ce qui fonctionne chez vous, OK? Puis la partie 4, qui va être un support actif pour prise de feedback, résolution des erreurs, et cetera, plus former les personnes nécessaires. Je m'explique. C'est la dernière partie, donc à ce moment, tout le setup opérationnel, donc c'est ce que nous, on implémente, et ce que je vous montre comment implémenter, tout le setup opérationnel est mis en place chez vous et en production, c'est-à-dire qu'il tourne chez vous, ok, dans votre quotidien. On parle quand même de quelque chose de technique qui demande une grosse rigueur, donc à partir de ce moment, même en ayant fait les choses bien, il faut être activement en train de surveiller le fonctionnement pour les erreurs, etc. Ainsi qu'évaluer ce qui ne va finalement pas, qu'est-ce qui pourrait être changé, etc. Prendre le feedback. Comme je vous disais, s'il y a une erreur, ça peut arriver, c'est un truc très technique. Bah, s'il y a une erreur, pouvoir la régler tout de suite. Ok. Surtout dans la première semaine où vous mettez tout ça en production, ou si vous vous rendez compte que ah, bah, finalement, ça aurait été bien d'avoir ça. Ou alors c'est bien, ça, finalement, c'est pas utile. Et comme ça, vous pouvez arranger la première semaine. Ok. Ça, c'est pour le support actif feedback. Et deuxièmement, donc former les personnes nécessaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que vous mettez une automatisation qui va aider pour le reporting du closing. Ok, on fait souvent ça. Bah, si vous avez des closers, il va falloir former les personnes qui seront concernées par ce changement-là. Ok, très simple. Vous faites pareil, un loom ou un tela, une vidéo, vous expliquez, bah ok, bah maintenant, il va falloir que tu fasses ça comme ça. Ok, t'as juste à faire ça, parce qu'en plus le process sera plus simple. Si vous faites ce changement, c'est que pour lui, le process sera plus simple. Bah maintenant, tu as juste à faire ça, 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 ça. Ok, mais ça peut être sur n'importe qui. Vous avez quelqu'un sur votre delivery, ce que je pense pas. Vous lui montrez, ok, mais maintenant qu'il y a ces systèmes, t'as juste à faire ça, 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 ça et ça. Ok, s'il y a ce problème, dis-moi. Ok, vous avez un setter, vous avez mis un système qui va aider le setter, bah, vous lui dites, vous faites une vidéo où vous montrez comment maintenant son quotidien va être. Ok, tout simplement, ça prend 30 secondes à 2 minutes et vous avez bah, toute une structure qui est installée correctement chez vous. Ok, donc c'est ça le deuxième point qui est de former les personnes nécessaires. Ok, donc pour la semaine de support actif, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez checker énormément non seulement le dashboard Error Trigger, donc comme je vous disais, je vous ai montré que vous pouvez faire un dashboard qui stocke toutes les erreurs ou vous envoie et vous envoie des messages. Non seulement il va falloir checker ça, mais surtout rentrer directement dans vos systèmes, voir si il s'est rien passé. Où sont les exécutions? Je vous parle d'ici. Ok, quand vous êtes sur votre système dans exécution, ici vous avez tout l'historique d'exécution comme tout historique dans n'importe quel outil. Donc surtout aller regarder activement la première semaine seulement. Après le but c'est de se libérer justement de cette charge mentale, mais le but ça va être de vérifier activement l'historique d'exécution dans vos systèmes pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et donc former les personnes nécessaires au nouveau système. Par exemple, si c'est un closer qui doit s'adapter à quelques process, fais-lui un SOP. C'est simple, rapide et ça facilitera tout. Donc maintenant, déjà, premièrement, si vous voulez récupérer tout le document que j'ai présenté dans cette vidéo, si vous voulez récupérer certaines choses comme le système de backup pour enregistrer workflow ou tout ce document, etc., que j'ai présenté dans cette vidéo, vous m'envoyez un message sur Instagram, c'est le deuxième lien en description, vous m'envoyez un message, vous me dites tout simplement que vous venez de cette vidéo, que vous souhaitez avoir le document, et je vous l'envoie moi-même. Et pareil, passez à l'action, essayez de mettre en place des choses, ne serait-ce qu'un peu, soit vous le faites, ou alors bah, vous avez le premier lien dans la description qui est fait pour ça. Vous cliquez et on regarde si on peut travailler ensemble et comme ça on le fait totalement à votre place, comme ça vous n'avez pas besoin d'appliquer tout ce que j'ai présenté dans cette vidéo et au moins bah, rapidement et facilement la semaine prochaine vous avez tout ça qui est prêt chez vous.